Hello les amis, c'est Mortal G. Vous connaissez ce robot, Robocop, ou Murphy, sa partie humaine. Le voici, dans sa version NECA. Oui, NECA a sorti plusieurs figurines, un Robocop comme celui-ci que vous voyez, une réédition, une sortie modernisée, adaptée pour nous les fans. Un format que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté dans la gamme par exemple des Retour vers le futur, pour ne pas les nommer, j'en ai cité plusieurs, hein. Mais on retrouve ce Robocop, ce Murphy, dans sa version, on va dire normale, que j'ai hâte d'ouvrir et de vous présenter. Parce que, bah voilà, il me manquait un Robocop dans ma collection, au même titre qu'un Terminator peut-être plus tard, qui sait les amis. Et là, on sait qu'il va sortir un Battle Damage Robocop, vous savez, sur sa chaise complètement esquintée avec des dégâts dans tous les sens. Donc voilà, bah, je l'ai précommandé aussi. Et le ED209, le fameux robot bipède, comme vous voulez, avec ses mitrailleuses latérales qui font des gros dégâts, avec des fonctions électriques, électroniques. On verra tout ça bien sûr, parce que j'ai hâte de les avoir quand même pour vous les présenter. Là pour l'heure, allons-y, on attaque. Très très belle boîte de NECA, vraiment, cette boîte est superbe. Je retrouve beaucoup d'aspects métallisés sur la boîte qui rappellent bien sûr le côté Robocop. Toute la boîte a une sorte est recouverte d'une pellicule métallisée, ou comment on pourrait dire ça. Ouais, c'est ça, c'est un métallique. Elle est entièrement brillante, elle rappelle le film, les années 80, ce côté de ce héros de la ville, le Ultimate Robocop, le voici. Donc là, vous voyez, ce sont des écritures dorées avec du rouge, un peu du rock en même temps. On retrouve sur la tranche de la boîte notre Murphy, le logo Robocop, encore NECA, Real Toys, enfin c'est pas Real, c'est Real Toys, donc voilà, comme une roue. Et ensuite, au dos, alors ça, le dos est vraiment super, moi j'aime beaucoup. Regardez, c'est pareil, il y a une sorte de brillant, vous savez ce que je voulais dire, un côté argenté partout sur cette boîte qui fait ressortir la totalité des photos, du dessin. Du moins, ce sont des photos du jouet, c'est ça qui est fort. C'est que le jouet est comme ça. Part man, part machine, all cop. Partie homme, partie machine, entièrement policier. Future Flow Enforcement. Le voici. Donc vraiment, super figurine. On voit quelles sont les fonctionnalités. On devine qu'il y a son gun. Ça est obligé. Il y a un fusil, il y a plein de belles choses. On retrouve la même chose sur la tranche de l'autre côté, où on avait Murphy d'un côté. Et ben là, on a le Robocop. Et bien sûr, regardez, boîte fenêtre. Vous le découvrez devant vos yeux. C'est pas les amis. Le voici, notre Murphy. Notre Robocop, dirais-je. On va garder Robocop, c'est quand même mieux. Le voilà. Et pareil, ici, ce poster métallisé. C'est vraiment... L'effet est vraiment superbe. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Parce que la totalité de la boîte, du carton, a cet effet métallique. Et fait bien ressortir tout l'aspect, justement, métal, si je puis dire, parce qu'on ne sait pas que c'est pas vraiment du métal, c'est un alliage qu'il a, de type métallisé, Kevlar et tout ce que vous voulez. Voici notre figurine. À bord, ces petits petons. On a bien sûr un fusil d'assaut, qu'on retrouve, son pistolet, la main pointeau, vous savez, la fameuse plutôt main qui sert avec la pointe qui lui sert pour intégrer ses données, se mettre à jour et autres, et accéder à toutes les données des ordinateurs. Et ici, là, on a un effet, je dirais, de pistolet, de balle. Donc on l'ouvre, allez hop, sans plus tarder, moi je vais déballer ce petit cadeau que je me suis fait. Ah ouais, quand même, on aime bien, hein. Ah, alors attention, on va faire très attention, la boîte elle est... On va pas déchirer quoi que ce soit, parce que... Ouais, pas évident. Donc bon, on va voir ce qui se passe. Tant qu'à faire.
Et il veut pas s'ouvrir. Ben, je vous demande une petite seconde, on regarde ça. Voilà. Bon, en fait, c'était pas si compliqué que ça. C'était tout simplement de mettre, comme on dirait chez nous, la main au bon endroit. Donc on va retirer. Une très jolie boîte, on va garder l'ensemble, bien sûr. Ah, intéressant les amis. Regardez, à l'intérieur, on a apparemment une petite fonction. Alors ça, c'est juste génial. Je le découvre avec vous. Robocop Holster Instruction. Donc on devine qu'on ouvre sa cuisse et qu'il a la possibilité de s'ouvrir. Donc il y a une fonction mécanique du jouet, vous vous rendez compte, avec un bouton. Push up on lever on the back of Robocop's right hand side. Ah ben écoutez, on va regarder ça bien sûr. Ah ben ça c'est une très très bonne nouvelle. Le décor en lui-même qu'on retrouve souvent chez NECA, génial. On va pouvoir faire de très très jolies photos. Notre belle boîte, on va la laisser là et puis on va mettre notre diorama. Parce que franchement, si vous avez des vitrines de type, vous savez, Ikea, Billy et compagnie, ben c'est parfait, c'est juste parfait. On fera donc attention aux armes, on va faire attention aux accessoires qui sont dedans, de façon à... Vous voyez, ce que j'aime bien chez NECA, c'est qu'ici, c'est tout souple au fond. C'est ce qu'on appelle un petit peu, moi, le côté collector friendly. Et ça nous permet de remettre les armes dedans, comme quand j'ai remis toutes mes figurines de Retour vers le futur. On va pouvoir les remettre à l'endroit identique. On va faire attention, parce que chez NECA, les choses sont quand même fragiles. Pas d'attache, je vérifie au dos. Pas d'attache particulière, si. Nous avons une petite attache là. Donc on va pouvoir le couper. Est-ce que j'ai mon X-Acto dans le coin? Alors c'est bien parce qu'ils l'ont mis en noir. Les amis, il y a des petites attaches qui sont fixées au niveau de on va dire sa taille. Vous voyez? Et vous pouvez le retirer. Alors j'ai hâte. Ah, c'est génial, génial. J'ai enfin mon premier Robocop, les amis. J'ai mon premier Robocop. Waouh, déjà la sensation, elle est... Alors, il est raide, hein, comme tout robot. On va essayer de voir tout ça. Hop. Lui donner un semblant de forme. Oh là là, c'est... Ça fait peur tout ça parce que c'est très très raide. Hein. Voilà. Un tout petit peu. Bon, vous savez, quand c'est tout neuf comme ça, il faut faire très attention sur vos articulations. Voilà. Elle est très très dure au niveau du... Voilà. Super. C'est la colle. Enfin la colle, ce que j'appelle la peinture. Donc on va faire un... Très attention. Vous savez, il faut l'ouvrir. Je ne vais pas forcer. Donc on va tourner. Ici, il ne veut pas tourner. Je le mettrai dans l'eau chaude comme je le fais d'habitude. Ici, bon, on va le découvrir. On va le découvrir ensemble, bien sûr. Ça va de soi. On va regarder tout ça. Et première chose, est-ce qu'il tient debout? Eh oui, il tient debout. Donc ça, c'est déjà très très bien. Bon, on est pas mal. La figurine tient debout. C'est déjà important. Parce que si on a un Robocop qui tient pas, bah, on va se fâcher forcément. Donc ici, on va découvrir les accessoires, son fusil d'assaut. Alors là, vous avez vu que on va y aller tout doucement. Ouais, moi je vais même pas forcer d'ailleurs. Parce que NECA veut faire absolument des quantités de petites pièces comme celle-ci, vous voyez. Donc c'est superbe, l'effet est bien. Regardez, on a la caméra, la lentille de la caméra à l'intérieur, le côté blanc, le côté vraiment de la lanière de type cuir qui peut se mettre tout autour de lui. Donc ça, ce sera très bien pour le mettre. Mais j'ai peur. Ouais, j'ai un peu peur. Attendez, on va regarder ce que ça donne. Je pense qu'il y a un petit cran. Voilà. Il faut l'écarter tout doucement. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas toujours évident sans le... Vous voyez, on tire au-dessus. Et voilà. Normalement, il va pouvoir se positionner un peu comme un fusil d'assaut de sniper. Puisque c'est un fusil sniper. Et on va pouvoir le positionner au sol comme ceci. Ensuite, on a, comme je vous le disais, la main de Robocop. Une seconde main avec le pic, le fameux pic qui plante aussi bien dans le corps que dans les ordinateurs. Donc ça, c'est la partie
de la main droite. Donc on sait que la main se retire. Vous voyez donc les détails sympathiques. Moi je suis très content de l'avoir parce que je pensais pas qu'ils allaient mettre toutes ces pièces à l'intérieur. Et de même, on va le regarder juste après, le côté un peu, si vous voulez, de cette cuisse, cette cuissarde du gun qui sort de la cuisse. Alors là, je suis mais aux anges, les amis, vous pouvez pas imaginer. Donc, on va voir justement le revolver, enfin le pistolet, qui est ici. Le fameux pistolet de Robocop qui le caractérise. Hein. On dit rien que j'ai, c'est étonnant, c'est rigolo. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils poussent les détails. Regardez juste en dessous. Pour simuler, si vous voulez, les balles ou du moins le chargeur. C'est très très sympa. Ensuite, on a un effet, on va pas dire lumineux, puisque c'est une sorte de, on va dire peinture neige, mais qui donne un effet de... On va voir si je peux vous le donner, je vais vous le montrer en temps réel, ce sera encore mieux. Quand le pistolet tire, on a l'effet de la balle ou de la fumée qui sort. Et franchement, c'est génial. Alors, faut le voir hors contexte, bien sûr, ou dans le contexte, ou avec l'ensemble, mais ça se fixe bien. Vous voyez qu'il y a une petite fente volontairement qui fait que on le met dans le sens du pistolet, puisque lui-même monte en pointe, donc on ne peut pas se tromper de sens. Et ça tient bien, franchement ça tient bien, ça part même pas, donc il n'y a pas de souci. Très sympa. Ça mérite d'être là, comme je le dis très souvent. Ensuite, on a une seconde tête, et ça franchement, c'est très beau. Donc on a la tête humaine de Dark Vador. Putain, mais oui, bien sûr, je plaisante. Mais pas loin de ça, hein. Regardez comme l'acteur est bien reproduit. C'est sidérant. C'est vraiment bluffant. Il est vraiment très très beau. C'est ce que j'aime chez NECA, les amis. C'est ce côté authentique, côté réplique, vraiment qui est beau, comme sur les Retours vers le futur, le doc, les positions et autres, que même des fois, Hot Toys n'arrive pas à faire. Et c'est fâcheux. Donc voilà, vous pourrez lui mettre la tête normale si vous le souhaitez, ou la tête du Robocop. Regardez les effets de couleur qu'il y a dessus. Il y a un très très beau travail. Bravo NECA, sans commentaire. Moi je trouve ça vraiment exceptionnel. Ensuite, on va passer à notre héros directement. Donc son bras le pivote. On va voir sa tête. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il ressemble? Est-ce que c'est du Kennedy Drive puisqu'il ressemble sans... Eh ben, belle rotation au niveau de la tête, hein, franchement. Regardez-moi ça. Superbe. La couleur métallique est vraiment belle aussi. Bon, c'est une super réussite ce personnage. C'est vraiment impressionnant. L'armure, les peintures de l'armure, comme ça vous pourrez mieux vous rendre compte. Le noir aussi. Alors on a, vous voyez un peu, on a le torse qui bouge un tout petit peu. Donc une sorte de rotule dans le torse qui va lui permettre, un peu comme les maîtres de l'univers que je vous ai déjà présentés, par exemple sur Révélation ou Masterverse, on a cette petite articulation du torse qui pivote qu'on retrouve aussi de temps en temps chez NECA. On a bien sûr le pivot du bassin. Alors il est un peu raide, hein, comme le vrai Robocop, il me paraît un peu raide aussi. L'articulation par exemple du bras ici est sommaire, elle monte et elle rentre en butée ici, hein, comme le vrai Robocop. Regardez ça. Très très sympa. Je ne force pas, hein, je veux juste me rendre compte, essayer de voir. Là, on retrouve la même chose à droite et comme à gauche. Donc rotation 360, pas de problème. On est limité bien sûr par ses épaulettes, ce système. Bah, d'ailleurs on le retrouve dans le film, hein, il est lui-même limité dans ses mouvements. Hein. Et ici, voilà, on a cette main qui pivote. Je vais essayer de voir sur celle de droite parce que il serait quand même intéressant. Donc là, il faut bouger les bras tout doucement. Intéressant de voir qu'elle se détache quand même parce que on doit pouvoir lui mettre l'autre main et elle me paraît très très collée, les amis.
Alors, vous m'excusez une minute? Je reviens. L'eau chaude, mon ami. Et voilà, l'eau chaude est mon ami. Effectivement, vous pouvez donc retirer cet embout, la main. Bon, je l'ai laissé quand même dans l'eau un peu bouillante, de façon à ce qu'il puisse mieux se retirer. Et on va pouvoir, normalement, lui clipser son autre main. Vous voyez? Donc ça, c'est génial. On va faire quand même attention. Les articulations sont raides, hein, vraiment raides. Donc j'ai l'impression que c'est solide, c'est plutôt pas mal. Et le côté métallique du héros est vraiment beau. Vous voyez un peu entre les entre-bras, sous les aisselles. Et ce pic, c'est pas un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. On le retrouve, bien sûr, comme dans les films. Sa marque de fabrique. Alors je vais faire attention, je vais essayer de revenir sur la main initiale. Voilà, maintenant elle se retire bien, donc c'est pas plus mal. Effectivement, il valait mieux le mettre dans l'eau bouillante. Ensuite, on va voir cet aspect, ce côté justement des jambes. Regardez, ça bouge super bien en arrière, pas de problème, en avant aussi. Alors il y a une petite rotule qui est juste toute simple, toute sobre. La même chose pour les jambes, pas de double articulation parce que là on est dans du Robocop classique. Là ils ont fait fort aussi. Regardez, il y a un piston, il y a un vérin. Ça, c'est génial. Bravo, bravo, bravo. Donc, le vérin fonctionne bien. Pas d'obstruction, pas de mouvement, pas de blocage. On retrouve des articulations très robotisées, si je puis dire. Ça, c'est souple. Cette partie-là est très souple. Vous voyez? On va faire attention. Et on va regarder. Donc, mouvement des pieds, pas de souci. Petit peloton. La même chose pour le vérin arrière. Vous voyez, c'est super bien fait. Et ce qui me tarde de faire, c'est cette petite option là qu'on voit. Alors je sais pas comment ils disent de le push-up. Voilà. Ouh, les amis, effectivement, il y a ce qu'ils appellent un spring-loaded. Vous le fixez. Alors on va essayer en direct, en temps réel. Ça, c'est extraordinaire. D'y avoir pensé déjà. Place Robocop Auto Pistol in a pistolet in holster chamber. Donc on va voir comment est-ce qu'il peut se positionner dans la chambre justement du pistolet. Et ensuite, close tight panels by pressing on the front panel only. Juste le front. Donc on va déjà voir si tout se ferme bien. Parce que j'ai pas envie de faire d'impair et de casser quoi que ce soit, ce sera un peu ballot. Attendez. Les amis, on est en live. C'est du direct que je vous fais là. Est-ce qu'il fonctionne bien dans son holster? Son holter, pardon. Là on devrait. Est-ce qu'il est pas trop haut peut-être? Donc on pousse cette partie, ils disent uniquement. Et la cuisse doit se fermer. Alors, de façon, je ne vais pas avoir d'obstruction. On va le modifier. Je vais voir. Je veux vraiment qu'on fasse, qu'on voit exactement pour que je puisse vous montrer l'endroit précis sans avoir endommagé quoi que ce soit. Alors, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a un petit peg qui permet de tenir là où il y a la gâchette. Donc une fois qu'il est positionné, on pousse directement dedans. Donc tout le bloc vient dedans, à l'intérieur. Mais ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Je vais essayer. Déjà, est-ce qu'il se ferme tout seul? Donc il se ferme bien. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'obstruction du pistolet en lui-même. Donc il doit venir dans la chambre. Alors allons-y. Mais c'est génial, génial qu'ils aient pensé à ça. C'est juste extraordinaire. J'aurais pas pensé. Donc là, je le pousse. Mais le pistolet, ouais, non, il veut pas. Bon, bah les amis, on est en live, hein. Je le fais en vrai.
Moi, je veux que Robocop, il ait son gun qui sorte comme ça. À moins qu'il puisse se positionner autrement, sans avoir besoin de... Ouais, pour moi, non. Pourtant, il est bien à l'intérieur. Ah, ça y est, les amis. Je crois que c'est ça, parce que là, il bouge plus. Il a l'air d'être pas mal. Voilà. Le voici. Il a son gun à l'intérieur. C'est fait. Bon, c'est juste une petite pratique. Un manque de pratique, certainement. Puis j'ai pas l'habitude et j'ai trop peur de casser quoi que ce soit. Surtout qu'il est vraiment très beau. Regardez ce Robocop. Non, mais franchement. Vous voyez le petit bouton, là? Vous appuyez sur le petit bouton. Et hop, le tour est joué. Alors, on va faire autre chose. Je lui retire sa tête tout de suite pour mettre celle de Murphy. Allez, go. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne bien. Ça le fait, hein? À vous de choisir. Il est splendide. Vraiment, il est splendide. Je suis fan, les amis. Vraiment, je suis fan. Donc, ça vous laisse le choix de pouvoir vous dire, vous laissez le gun dans la cuissarde, vous lui mettez par exemple la pointe, comme on pourrait le faire ici. Là, il arrive, il est en civil, il a terminé sa mission, son revolver, son pistolet, pardon, est à l'intérieur. Il a la main comme ça, et là, il a enlevé son casque. Ça peut le faire, hein. Il y a plein de poses qu'on va pouvoir imaginer. Connaissant notre Robocop, pour celles et ceux qui ont vu le film, bien sûr. Attention, hein, certaines scènes sont violentes, donc je ne le conseille pas forcément à des petits ou à des jeunes. Surtout au tout début, moi, il y a une scène qui m'avait quand même traumatisé. Donc, la scène qui m'a traumatisé d'ailleurs. Donc, vraiment superbe, très très belle figurine. J'ai vu qu'il y avait des couleurs. Regardez les amis, il y a une sorte de... Vous voyez des nuances un peu partout sur le... sur du plastique. Je vais pas dire que c'est du bleu, c'est du bleu. Ouais, on retrouve le code couleur Robocop. C'est vraiment ça. En fait, c'est vrai aussi qu'elle reflète, vous le voyez sur les bras, par exemple, là on a comme du violet, du rouge, enfin quelque chose qui rend cet aspect métallique qui est juste superbe, vraiment. Bah voilà, on a fait le tour de la figurine. Allez, pour se faire plaisir, on le remet en Robocop. On le remet et puis on va le mettre. On va lui ouvrir son... Regardez ça. Voilà comment il faut le positionner. Vous voyez donc effectivement, il y a une petite peg, une tétine, ce que j'appelle moi, qui tient le pistolet. Et hop, c'est parti. Donc on pousse sur l'avant uniquement, c'est ce qu'ils expliquent. Uniquement l'avant. Et il se referme. Ça, c'est juste incroyable qu'il l'ait fait dans un NECA, comme un jouet en fait, alors que généralement on est plus dans de la reproduction de figurines, je dirais, sans avoir ces gadgets à l'intérieur. Et là, je suis, mais aux anges, vous pouvez pas imaginer. L'idée du piston, tout ce qu'ils ont fait, c'est splendide. Bravo, bravo NECA, super. Donc on va faire juste attention maintenant, parce que c'est une figurine. C'est tout de même Robocop, hein. Regardez-moi ça, c'est génial. Bah écoutez les amis, j'espère qu'il vous a plu. C'est bien ce petit dépliant, il aide bien, je trouve ça très très bien de le préciser. C'est génial, le spring loaded comme ils appellent eux, le ressort, le système à ressort. Donc voilà, mon Robocop, j'en suis heureux. À suivre pour les prochains qui arrivent. On va voir ce que ça va donner, le battle damage, le visage et toutes ces choses-là. Et peut-être qu'on fera des mix and match de tout. Maintenant, si vous voulez, pour faire une petite image de fin, ou alors comme ça, on le sort. On sort son revolver, son pistolet, pardon, je vais y arriver. Sans avoir à le casser. Il veut plus. Voilà, c'est l'inverse, il veut plus maintenant. Ouais, écoutez, il veut plus. Il est bien. Il est à l'intérieur, il a plus envie de bouger. Voilà. Mais ce que je voulais surtout, c'est vous montrer dans sa main le feu. Et oui, parce qu'on l'a pas mis dans la main le pistolet. Hein. Moi, je veux qu'il soit dans la main. Comme ceci. Et ben, ça le fait.
Ça le fait bien même. Vous êtes en état d'arrestation. Oh, j'adore. Bah écoutez les amis, je vous fais une grosse bise. À très très vite pour la suite des aventures. Bye bye.